Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette capsule du Cerium, j'ai avec moi Cédric Jourde, qui est professeur de sciences politiques à l'Université d'Ottawa, spécialiste de l'Afrique et chercheur invité au Cerium. Bonjour Cédric. Bonjour. On va discuter ici pendant quelques instants des violences terroristes et des menaces terroristes qui planent sur le Sahel et qui en fait font tache d'huile dans la région. Ça a commencé il y a plusieurs années maintenant au Mali. Et là, c'est en train de gangréner le Burkina Faso, l'ouest du Niger, et même là, c'est en train de rejoindre les petits États côtiers tout juste au sud, la Côte d'Ivoire, Togo, Bénin et l'ouest du Nigeria également. Comptent en commun les violences perpétrées dans cette grande région-là? Alors, on a d'une part des mouvements djihadistes ou des groupes islamistes armés. Certains ont pris l'appellation ou, disons, appartiennent à la franchise d'Al-Qaïda et se sont fédérés sous un parapluie du groupement pour la protection de l'islam et des musulmans au Sahel. Et ensuite, on a vu l'apparition de groupes, disons, communautaires ou qui prétendent représenter des communautés ethniques qui peuvent le faire au nom du djihad ou non. Et c'est l'ensemble de ces groupes-là qui, pour l'instant, sont les principaux acteurs. Et peut-être qu'on élaborera tout à l'heure, mais il faut se poser la question, est-ce que l'État lui-même est un générateur de violence pour certaines de ces communautés? Est-ce qu'il y a une communauté d'intérêt? Est-ce qu'il y a des alliances, une confédération, ou il y a des luttes même entre ces groupes-là? Alors, un des groupes tente de fédérer différents groupes armés djihadistes, le JNIM, mais en effet, il y a des luttes factionnelles très importantes entre ces groupes. Certaines de ces luttes se jouent sur le mode de je vais m'allier à Al-Qaïda ou moi je vais m'allier au groupe, à l'État islamique, si vous voulez, mais des luttes personnalisées et très importantes existent entre ces mouvements, absolument. Et vous avez dit, peut-être des États sont complices dans tout ça, mais que veulent de façon générale ces groupes-là? Est-ce que c'est les mêmes revendications qu'on a pu entendre de la part d'Al-Qaïda depuis plusieurs années ou du groupe État islamique, ou il y a des particularités fortes là, dans ce coin-là? Alors, de manière générale, bien sûr, la plupart ont un discours, si vous voulez, lié à l'islam politique. Donc ça, c'est un thème commun entre ces groupes. Mais certains de ces groupes ont su, évidemment, s'arrimer aux demandes locales. Donc, par exemple, on va avoir le groupe de la Katiba Massina, qui est au Mali, qui est principalement Peul. Et ce groupe a très bien su, si vous voulez, utiliser les peurs des communautés Peul par rapport à l'État pour dire, nous sommes en fait vos protecteurs. Donc là, on n'est plus dans un discours islamiste, mais dans un discours de protection, disons, ethnique ou communautaire. Et qu'est-ce qui explique que ça fasse tache d'huile, hein, que ce soit parti au Mali et que là, ça se répande, là, ça traverse les frontières et même plus de deux, là, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui rend ça possible? Alors, certains de ces groupes armés djihadistes, bien sûr, ont une grande mobilité, donc ils ont pu se déplacer d'un pays à l'autre, peut-être apporter de l'armement, du financement. Les réactions des États qui parfois commettent des exactions terribles, et Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres groupes ont documenté les exactions extrajudiciaires des États. Et donc, lorsque ces phénomènes-là arrivent, évidemment, les communautés touchées vont voir des jeunes gens rejoindre des groupes armés pour, si vous voulez, se venger ou en tout cas protéger leur propre communauté. Et certains groupes islamistes vont un peu, si vous voulez, capitaliser là-dessus. Et tous ces États ont en commun des niveaux de pauvreté importants, des niveaux de chômage, ce qui fait que pour certains jeunes hommes, il est intéressant de rejoindre des groupes armés comme ceux-là. Oui. Et est-ce que, vous avez parlé des moyens utilisés, parfois condamnables et contre-productifs, mais est-ce qu'il y a à la base même une question de capacité faible de la part de ces États-là d'assurer la sécurité aux frontières, par exemple, et sur leur territoire? Oui, alors c'est sûr que l'émergence et le développement de ces groupes armés a été possible en partie parce que pour la plupart des États comme le Mali, le Niger, le Tchad, ce sont des territoires très importants, gigantesques, donc difficilement contrôlables. Donc ça explique un peu cette capacité dont on parlait. Par ailleurs, évidemment, la communauté internationale va tenter d'aider ces États à se défendre, donc tenter d'augmenter leur capacité.
Alors, avec des résultats, disons, plutôt mitigés pour l'instant, parce qu'on peut se demander si la présence des troupes étrangères, est-ce qu'elle sert de moyen de défense ou est-ce qu'au contraire, elle attire certains qui voudraient en découdre? Elle alimente finalement les violences. Elle alimenterait, et bien sûr qu'au niveau du discours, l'internationalisation, la présence de la communauté internationale pousse pour qu'on fasse à la fois du sécuritaire et du développement, mais est-ce que sur le terrain, l'apport au développement sur le long terme a reçu la part qu'il méritait? Ça, évidemment, certains critiquent, si vous voulez, le tout sécuritaire, ou en tout cas l'appui plus important qui est donné à la dimension sécuritaire. Et pour terminer, peut-être une précision, qu'est-ce qu'on a justement comme réponse internationale pour l'instant dans cette région-là? Alors, la France est présente sous l'appellation de l'opération Barkhane et les Nations Unies. Elle n'est pas qu'au Mali? Alors, elle n'est pas qu'au Mali, en effet. Comment dirais-je, elle couvre l'ensemble de la région, Burkina, Mali, Niger et Tchad. D'accord. Bien sûr, on a les Nations Unies, leur mission des Nations Unies y sont, pour laquelle le Canada a contribué un tout petit peu, et de manière très temporaire. Et puis, on a un groupement régional, le fameux G5 Sahel, donc 5 pays de la région qui se sont alliés pour essayer de combattre cette violence dans la région. Très bien. Merci pour les explications. Hein. C'est des violences qui ne semblent pas se calmer, donc ça fait beaucoup de... C'est un dossier à suivre. Absolument. Merci Cédric. Merci.